Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Sophie Rachel Attal, à qui je dis avant tout bonjour Sophie. Bonjour Monique. Alors, tu nous arrives avec un deuxième livre, Palace en terre promise. Troisième, pardon, excuse-moi, exact. C'est pas grave. Chronique et mémoire en temps de guerre. Et en fait, c'est vraiment un panégyrique, un travail de mémoire. Avant tout, je vais te demander, qu'est-ce que le palace? Alors, le Palace, c'est une maison de retraite qui se trouve attenante à l'hôpital Ichilov, à Tel Aviv, en plein nord de Tel Aviv. C'est une maison de retraite pas tout à fait comme les autres, parce que, bon, d'abord, elle accueille des gens entre 55 ans et plus, ça peut aller même jusqu'à 95. Et en plus, bon, elle est assez onéreuse, donc elle est seulement destinée à une clientèle assez aisée et qui a réussi dans la vie, on va dire. Donc, en fait, c'est le nec plus ultra, le haut de gamme. On va dire oui, ça comme ça. Alors, j'ai été très émue parce que tu retraces l'histoire de 11 personnages. Je dis personnages parce que, à la limite, chacun pourrait être le sujet d'un livre. Oui. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander de nous rappeler, Sophie, qu'est-ce qui t'a amené à les interviewer comme ça, à les faire participer, et ils sont tous participants, Ah oui, très volontaire, volontaires. oui. Alors vas-y. J'ai forcé personne. Écoute, Monique, j'ai eu la chance de donner des cours de conversation en français, d'avoir la possibilité de donner des cours de conversation en français dans ce palace. C'est vraiment un palace au vrai sens du terme, dans le sens où l'endroit est magnifique et que c'est très agréable, aussi bien d'y travailler que d'y vivre. Et donc, j'ai été amenée à leur donner des cours. Et je me suis retrouvée le jour de Yom HaZikaron, le jour du souvenir l'année dernière, donc pas ce mois de mai, d'avril là, mais celui de l'année d'avant, euh, en plein cours. Nous devions donner discuter sur le thème de la puériculture. Et finalement, vu l'actualité, c'était Yom HaZikaron, j'ai pensé qu'il serait intéressant de leur poser des questions à chacun sur leur vie, de comment ils étaient arrivés là, en Israël, ou est-ce qu'ils étaient nés là. Enfin, je leur ai posé à chacun des questions. Et à ma grande surprise, j'ai été impressionnée par les brefs parcours qu'ils m'ont racontés, parce que ça s'est fait assez brièvement, hein. Déjà, ça m'ouvrait un horizon incroyable. L'histoire du peuple juif était devant moi. C'est la mémoire vivante du peuple juif que j'avais devant moi. Des gens qui sont venus de différents horizons ou qui sont nés dans le pays et qui avaient vécu, donc, par exemple, le mandat britannique, déjà Israël à cette époque-là, avant la déclaration de Alors l'indépendance. justement, Sophie, tu me dis que tu donnais des cours de français, de conversation en française. Oui, Est-ce qu'ils oui. ils étaient tous francophones de tendance? Non, pas tous, justement, mais par contre, ils avaient tous un point commun, c'est d'aimer la langue française, de l'avoir plus ou moins étudiée dans leur enfance, au lycée. Ils étaient beaucoup pour certains, ils étaient à l'Alliance,
Pour d'autres, ils venaient de pays européens comme la Roumanie, Oui, où on par parle souvent exemple, français. Oui, où on parle souvent oui. français. Donc, chacun avait un point commun. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont retrouvés intéressés par le cours. Et alors, Et tu dis entre autres que ce livre agit comme un acte de résistance par la mémoire, ce qui est très beau. oui, alors pourquoi je dis ça? Nous étions en pleine guerre. C'est ce qu'il faut imaginer, le contexte. Ça faisait déjà presque un an qu'on était en pleine guerre avec les otages qui n'étaient pas revenus. Donc, dans une situation dramatique pour l'État d'Israël. Et nous, les Israéliens, hein, venus de tous bords ou natifs du pays, nous vivions ça avec une émotion particulière. Jamais dans l'histoire du peuple d'Israël, je dis d'Israël, pas le peuple juif, parce que malheureusement, il y a eu des passages autrement plus douloureux, comme la Shoah, et les pogroms, mais on était revenu justement à ces pogroms et sur notre terre. Donc nous étions en plein traumatisme du 7 octobre. Et la guerre n'était pas du tout terminée quand je les ai interrogés. Ils m'ont, pour la plupart, dit que c'était pour eux la période la plus douloureuse qu'ils avaient vécue en Israël. Oui. Alors, on va remonter un peu en arrière parce que tu annonces donc avec ton mari Élie et les enfants, vous avez fait l'ADIA en 2005. Il y a eu des périodes difficiles et je veux rappeler la mémoire de votre enfant, à toi et à Élie. Ça a été un moment très, très difficile et je pense quelque part, après avoir lu ton livre, Israël vous a sauvé. Ah oui. Comme je le dis en page 88, c'est d'ailleurs un passage que j'adore relire. Parce que quand j'ai relu mon livre comme si que je ne l'avais jamais lu, quand une fois qu'il est arrivé à la maison, euh, je suis arrivée sur ce passage et, et j'ai eu une vraie émotion en lisant ce passage. Il faut savoir que quand on écrit, on est quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. J'ai une telle émotion qui me pousse à l'écriture, qui me donne l'impulsion, que je suis presque pas tout à fait moi-même. J'ai Dans un envie de dire état que c'est avec second, mon âme oui, état que j'ai second de écrit, dans un l'écriture. état second, comme Hmm. tu dis. Et j'ai lu en page 88, Que tu j'ai peux envie de lire, te... vas-y, Sophie. Oui, ben justement, je me dis qu'Israël est un des pays thérapeutiques qui pense les plaies les plus profondes, qui donne de la force à ses habitants et qui ressuscite les âmes brisées. Je remercie le ciel d'être aux côtés de ce peuple, mon peuple. J'ai trouvé naturellement ma place auprès de ces gens qui me touchent profondément et avec qui j'ai en commun l'essentiel. Je comprends que cette force est communicative. Vivre aux côtés de ces valeureux témoins de tant d'épreuves me donne chaque jour l'énergie d'avancer malgré mes propres blessures. Et Et là, quelle j'ai dit, blessure, et quelle blessure. et quelle blessure! Ayons Waouh! une pensée pour Samuel, que son souvenir s'inscrive dans le faisceau des vivants. Amen. Merci, merci beaucoup, Monique. En effet, je pense qu'on a subi la pire épreuve que l'on peut subir dans la vie en arrivant en Israël au bout de 10 ans. Hein. Pardon, c'est pas tout à fait en arrivant. Mais ce que je veux dire, c'est que en effet, c'est le pays qui nous a aidés. J'ai envie de dire, c'est l'air ambiant, mais c'est surtout, voilà, de vivre au milieu des Israéliens qui connaissent malheureusement beaucoup ce problème, qui ont tous été touchés dans leur famille, parce qu'on a vécu de nombreuses guerres, malheureusement, depuis 1948, et chacun a été touché dans sa chair. Et là, oui, ce livre, comme tu m'as dit tout à l'heure, je n'ai pas répondu, j'ai envie de revenir un peu en arrière. Pourquoi c'est une résistance? Ces témoignages, c'est une résistance. On est en période de guerre, je te le rappelle, il y a un an encore, avec les otages qui ne sont pas revenus.
et on a besoin de résister. Et à quoi on peut s'accrocher? À l'histoire du peuple juif. Et qu'est-ce que j'ai devant moi au palace? L'histoire du peuple juif. Ces gens qui sont venus de Biélorussie, de Roumanie, de Colombie, des États-Unis, mais D'Égypte, aussi d'Europe, d'Égypte, d'Europe de l'Est, de Roumanie, de de France. Russie, On va de pouvoir en parler. France, de Alors justement, Tunisie. on va en parler tout de suite. Commençons Oui, avec Rachel Native Nechaferman. oui, Parce que tous ces personnages sont vraiment touchants et attachants. Il y a beaucoup de ouais, classe, ce sont des personnages hauts en couleur. tout à fait. Vraiment, on a l'impression, des descriptions à la Albert Cohen. Bah, j'aime beaucoup, beaucoup ta Ah ben oui, comparaison, ça, c'est très je le dis en gentil. toute humilité. Et en fait, Ah Rachel oui, alors, est née en Roumanie. Rachel est née en Roumanie, en effet. J'ai envie de dire que là, aujourd'hui, parce que je sors de mon cours, et aujourd'hui, elle n'était pas là. Et tu sais pourquoi? Non? Parce que son petit-fils, elle est pianiste hein, de Oui. profession. J'ai beaucoup d'artistes, c'est magnifique le peuple juif. Hein. On est des artistes dans Quelle l'âme. créativité. Ah, magnifique. Et donc, cette pianiste, j'en ai deux pianistes, j'ai Shoshana aussi. Shoshana. Et, oui. Et Rachel, elle est partie. Alors, je vais me tromper sur la ville des États-Unis, mais dans une ville vraiment, je crois que c'est Détroit, assister au concert de son Ah oui, petit-fils, qui était prévu d'ailleurs, qui était prévu dans le qui était livre. prévu, Tout à j'en fait. parle dans le livre. Et ben, Absolument. euh, voilà, là, elle est en voyage, c'est bien pour ça qu'elle n'était pas à mon cours aujourd'hui. Elle assiste et elle Elle nous est a très envoyé attachante. Elle est très très attachante. attachant. Je suis d'accord. Hein. Comme En plus, tous, comme tous. elle a connu la grande vie. Enfin, elle était d'une famille très aisée, un grand-père collectionneur. Enfin, Oui. et je pense il y a eu des hauts, des bas Bah, tu as vu les bas quand elle est arrivée en Israël, exactement, cachée absolument. dans un couffin, cachée à 2 ans. À Deux deux ans, ans, c'est pas rien. tout Dans à un fait. couffin, parce que sur le bateau qui les amenait en Israël, les enfants n'étaient pas N'était pas autorisée. autorisés à monter à bord. Ouais. Donc sa mère l'a cachée dans un couffin. Alors après, parce qu'il y a 11 personnages, et vraiment, j'aimerais que tu nous parles des 11. Rivka Oui. Kalmanovic. Alors Oh, là je l'adore. aussi, elle est colombienne, d'origine Oui. polonaise, mais Elle est née à Biélorussie. Barranquilla. Oui. Voilà. Et vraiment, le père était né dans une famille juive orthodoxe, parce que beaucoup d'entre eux ont pris de la distance par rapport à Beaucoup. l'orthodoxie dans laquelle ils ont pu baigner eux ou leurs ascendants. Et Beaucoup. vraiment, est-ce que par hasard, ma question qui me vient comme ça spontanément, est-ce qu'ils se mettent de temps en temps à te parler yiddish? Non, Parce non. que le Parce travail de qu'ils la savent très mémoire fait que souvent, la langue maternelle ou la langue dans laquelle on a pu baigner, hop, elle monte comme ça. On va en reparler après parce que je vais te dire quand on va reparler. On va en reparler quand on va aborder Feuerstein, que j'ai eu la chance d'interviewer 15 jours waouh, avant son départ. Je waouh. l'ai gardé 1 heure. Oh, bah, c'est magnifique, hein? Ça, c'est un beau Magnifique. souvenir. D'ailleurs, je t'enverrai un des 2 enregistrements. Je n'ai pas trouvé la deuxième partie que tu pourras Bah, faire avec écouter plaisir. justement à la personne qui a connu Feuerstein. Ah oui, Nina Weiner. Exactement. Alors, Rivka. Rivka, Oui, là pour en aussi, revenir à Rivka. Rivka, bon, qui a eu une grande vie par sa famille et qui se sont retrouvés complètement démunis, ok? Et en fait, Comme tous, ils ont c'était le pour prix pour venir rebondir, en Israël. Pardon? une force pour Je t'ai rebondir coupé. extraordinaire, Oui. hein? Ah ben oui, de Biélorussie, son père est arrivé en Colombie parce que le visa pour les États-Unis lui a été refusé. Et Exact. vous imaginez déjà dans quelles conditions il est arrivé de Biélorussie en Colombie. Hein. Et là, il a connu, comme lui, une personne de Biélorussie et il a eu 3 enfants à Barranquilla, dont Rachel.
qui est une personne, quand je dis je l'adore, je les adore tous, mais elle est très émouvante, Rachel. D'abord, elle parle un français parfait, elle. Elle parle peu, elle parle doucement, parce qu'elle est très âgée, mais elle parle français. Pourquoi? Elle a vécu beaucoup avec son mari. La plupart des femmes qui sont seules au palace, elles ont eu des maris très haut placés dans la société Oui, israélienne. oui. Voilà. Donc, ils étaient des ingénieurs et ils étaient soit dans le nucléaire, soit au Mossad. Ah, Vous voyez, pourquoi ils en sont arrivés dans cet endroit? Et elle a beaucoup vécu, Rachel, en France avec son mari pour le travail, puisque finalement, les Israéliens ont été utilisés, entre guillemets, en tout cas, ont fait passer leur savoir depuis de nombreuses années dans les pays européens et d'autres, hein. Et donc, elle a vécu là-bas et elle était, elle, artiste, comme la plupart de mes élèves, et artiste, elle, le art plastique. Et donc, elle a fait tous les musées de France. Elle sait parler le français. Elle est très timide. Et pourquoi elle m'a émue? C'est parce que le moment où je raconte dans le livre qu'elle a été sauvée par son oncle qui était du bétard aux bêta. États-Unis. D'ailleurs, Et là, ça a été cette histoire, en fait, les parents ont décidé parce que elle a vécu, elle a subi des poussées antisémites aux États-Unis, oui. à l'école, par des copines de classe. Non, c'était à Barranquilla, Ah, pardon. c'était à Ça, à l'école Barranquilla, à ça. Oui, oui, Barranquilla, tout en à fait. Colombie, Et c'est, en où fait, elle était avec les bonnes sœurs, dans l'école des bonnes sœurs. oui. Et là, les Et c'est parents là, l'envoient chez l'oncle dans le New Hampshire ouais, qui était membre du Bêta. Et c'est comme ça que son naturel sioniste s'est développé. Elle exactement. est très touchante. Et c'est une artiste Très. aussi. Et c'est une artiste, elle est très touchante. En ce moment, on étudie Le Petit Prince en cours et Oui. c'est sur son idée parce qu'elle est très intelligente. J'ai commencé à lui prêter des livres parce que tout de suite, elle m'a dit qu'elle avait envie de lire en français. Je lui ai prêté des livres de Stefan Zweig, mon Ah auteur oui. préféré. Oui. Elle a tout avalé très rapidement. Elles sont brillantes, c'est fou. C'est magnifique. Magnifique. Alors, quel J'adore ce peuple. personnage haut en couleur? Nina Wiederweiner. Nina. Ah, Alors Nina, elle n'est pas dans mon cours, hein. Elle parle français, elle n'a pas besoin de moi. oui. Je l'ai connue parce qu'elle a été comme on dit ici, le prince Israël. Elle a reçu le prix de l'État d'Israël l'année avant que j'écrive mon livre. Donc Donc en on m'a, 2024. voilà, Béatrice, qui est une amie Weizmann du cours, qui m'a introduite d'ailleurs, et que je remercie parce qu'elle m'a ouvert un horizon formidable. M'a dit, tu sais, il y a le Prince Israël quand même ici. Nina Weiner, ça vaut le coup que tu l'interviewes. Et elle a Oui. été formidable. Et en fait, elle est née en Égypte, elle. Ah oui, elle est née en Égypte, Elle a un mais elle parcours est mais revenue en Israël assez extraordinaire. rapidement. Elle a un Ah oui, parcours ça met un extraordinaire. parcours extraordinaire qui fait que, bon, en tant que psychologue, elle a étudié avec Furrenstein, justement, en tant qu'étudiante, mais aussi aux États-Unis. Elle est bardée de diplômes et elle a créé une association qui a permis aux étudiants marocains d'obtenir, marocains et noirs africains, d'obtenir des bourses parce que son but, c'était comme toute fille de mariage mixte, entre guillemets, c'est-à-dire Parade Ashkénaze. séfarade ashkénaze, elle voulait qu'il y ait une égalité entre ces deux populations en Israël. Et elle a tout de suite senti que ça n'existerait pas. Et pour ça, elle a voulu aider les étudiants qui venaient en Israël d'Afrique du Nord. Et grâce au concours de Edmond Safra, le banquier, qui a participé à 50%, et toutes les universités israéliennes, elle a pu donner la chance à tous ces jeunes de réussir brillamment Mais dans il y le a des pays. grands noms. Il y a des grands noms aussi Ah oui, dans toutes les oui. activités différentes, dans tous les paramètres différents. Tous les C'est domaines. extraordinaire. Alors, tu rappelles aussi dans le livre qu'en fait, ils ont eu la chance, quand ils ont émigré
en Eretz, de ne pas passer par les Mahabharot, car la sœur Ruthi, qui avait épousé un officier israélien et à Mhm. qui Ben Gurion avait permis d'avoir un petit Oui. terrain, et avait donc pu Mhm. avoir une maison et a pu recueillir. Et là, c'est touchant parce que on a tout de suite une pensée pour Tipat Mazal, avec les souffrances euh, du peuple juif au travers des Mahabharot et surtout les Séphardim, bien sûr. Hein. Ah oui, ben alors je vais te dire, Monique, quand tu me dis ça, ça me fait penser à une élève, je crois que c'est Janice, qui le jour de Yom HaZikaron, quand je les ai interrogées, elle m'a raconté que quand elle est arrivée en Israël et qu'elle s'est retrouvée dans ses tentes, hein, Ouais, elle a dit à sa mère, c'est là que tu m'amènes dans une maison de chiffon, ouais, ouais, oui. C'est pour ça et que elle je a dis, moi, j'ai pleuré. pensé tout de suite à Tipat Mazal, parce que un film qui était qui est tout à fait très parlant et qui permet de savoir un petit peu cette souffrance, enfin, bien sûr, avec aussi de très belles chansons de Zahava Ben, qu'on aime beaucoup, ok? Et alors, on arrive à un nouveau personnage, qui est Yves Tolleru, Ah, le le frère de français, Lionel, le frère de Lionel. J'ai de la et chance de le, l'avoir et vu le, une fois. et le tonton Coucou. d'Emmanuel, Ah, et que tu l'ami de connais. mes enfants, Ah, bah, très bien. que je connais bien. Alors Oui. lui, là aussi, c'est un parcours, c'est extraordinaire. C'est la France, la campagne française, enfant caché, lui Ouais, et les son deux frères frère, hein, étaient cachés. les deux frères, le frère qui est devenu ministre Oui, et président de la Maison France-Israël. absolument. Et c'est l'abandon, entre guillemets, en tout cas la séparation des parents. C'est pas l'abandon parce que la mère a voulu les protéger. Et ils se sont retrouvés seuls dans une campagne française, dans une famille de campagnards, là aussi sauvés par des justes. Oui, Et très attachés encore à cette famille. oui. Et puis il y a eu vraiment euh, tout ce travail de reconnaissance qu'ils ont mené jusqu'au bout envers ces familles de justes. Hein. Ah oui, oui, enfin, il a été les visiter, je le raconte, la rencontre, Tout à fait. un Alors, on été, arrive justement, à la c'est marrant que montagne. tu aies lu la page 88 parce que je l'avais noté. C'est Bella qui parle du pays thérapeutique. Et on insiste Ah, Bella, elle est formidable, Bella, elle a 95 ans, je crois. sur la Et Charonne. elle est dynamique et belle comme une jeune fille. Tu leur diras de ma Et part, toujours souriante. Admea Vesrim les Koulam. Amen. Alors, Ils ont la pêche, hein, ils font du sport tous on les a jours. Anna Hmm. Aboulafia Ronen, qui est née en Turquie, Anna Boulafia à Ronel. Tibériade, Wow. qui À est issue d'un Tibériade, grand la grande rabbin du famille rabbin des Haïm Aboulafia. Aboulafia. Absolument. Eh oui, C'est des eh vrais oui, séfarades d'Espagne. Le oui, grand-père, oui. Ah oui, alors là, on l'arrière-grand-père est... a quitté l'Espagne, arrive en Turquie et puis Israël. Et ils ont un Mhm. travail, elle et son mari, mais extraordinaire dans le Shin Bet en Éthiopie. Ah oui, dans le Shin Bet, au Mossad, En ils Iran, ont, elle et en son Iran, mari, en en Iran Iran et d'actualité. en Éthiopie. Ouais. En Iran, c'est tellement actuel. Quand je parle avec elle, elle était encore à mon cours tout à l'heure. Et quand je la vois, je suis fascinée de voir une telle personnalité du Mossad. Elle et son mari, c'était des gars, comme on dit, des guéonymes, des géants ici. D'ailleurs, Son Sophie, mari, je l'ai d'ailleurs vu avant qu'il périsse. tu Oui, rappelles que c'est elle qui, ayant appris le morse, a traduit le message en 1965 qui annonçait la capture d'Eli Cohen en Syrie. oui, oui. C'est elle qui l'a annoncé au chef du Oui, Mossad. mais oui. Alors, Mhm. bonjour Shoshana Bartov. Oh, Shoshana, elle est mignonne. Alors, Shoshana, elle est Yerushalmi finalement. Sa Oui, famille vient du quartier qui est dans la vieille ville de Jérusalem, le Rova Yehudi, comme on dit. hein,
Quand elle était petite, elle habitait à Tel Aviv avec ses parents parce qu'ils sont vite partis de Jérusalem, mais elle jouait à escalader les murailles de la vieille ville de Jérusalem. C'était ça son jeu avec sa sœur. C'est impressionnant. Il y a On comme les ça des imagine. C'est descriptions qui sont impressionnant. extraordinaires. On arrive à Elle est Samuel devenue quand Rubin. même Samuel Rubin, Samuel Rubin. oui, Attends. qui est un... Non, en fait, c'est Samuel Rubin qui est un mécène qui a financé le deuxième cycle de Toar Sheni de Shoshana. Ah oui, tu parles du portrait de Shoshana Absolument, Bartov. tout à fait, tout Ah, à fait. Shoshana, Parce que je merveilleuse aussi, trouve que vraiment, 97. chaque personnage, 97, une musicienne. oui, oui, elle est Elle passée par est Genève pianiste d'ailleurs. virtuose. Elle est passée par Comment? Genève. Elle est passée par Genève, l'école de musique de Bien Genève. sûr, oui. Et donc, Puis ce Samuel Rubin elle est retournée à qui les Jérusalem. a envoyés aux États-Unis faire Exact. leur tour chénie. Et puis la Suède, enfin, vraiment, c'est des pages d'histoire, mais Elle a on a parcouru l'impression le qu'ils ont monde eu 10 entier. vies. 10 000 vies. C'est Et puis, merveilleux. c'était sa passion, le voyage. Elle est née à À Jérusalem. Jérusalem. Ah non, elle est née à Jérusalem, oui, c'est ça. Au chouk de Jérusalem, elle est née. Tout En à plein fait. chouk. Oh là là, c'est incroyable. Mahane Yehuda. Oh, c'est incroyable. Oui. Alors, Avant 1948. alors, il y a quelques pages où tu insistes sur la vie feutrée au palace, parce qu'ils ont une vie rêvée. Là, actuellement, ils sont dans un endroit, ils sont dans un cocon. Hein? Et puis, Oui, il le mérite, hein. Il le mérite. bien sûr, les Euh, personnages avancent. On a Dalia Bahbout, épouse prison, qui a fait une très belle bah, carrière à Kol Israël. Dalia, c'est elle. Oui, alors Col justement, Israël. Direct. alors justement, euh, il y a, dans cette histoire de Dalia, il y a un destin croisé avec Eva Ben-Amou. Et donc, on découvre Oui, du Maroc. du Maroc ces deux histoires qui sont très fortement intriguées. Alors, Disons que, à part être du Maroc, il n'y a pas de comparaison. Elle est née en Israël, Dalia. oui, Elle est née en Israël, mais sa famille, en effet, était venue du Maroc. c'est ça, mais je pense que, est-ce qu'elle Et parle du Maroc? Est-ce qu'elle a gardé quelque chose de l'histoire de sa famille ou non, pas du rien tout? du tout. Elle est née en Israël. Elle est née en Israël. Elle est vraiment typiquement israélienne. Et Dalia, c'est un personnage haut en couleur Oui. qui a eu un début de vie très difficile parce que elle s'est mariée jeune et son mari, qui était un personnage important du kibbutz où il vivait, Hmm. a, je crois, là, entre 20 et 30 ans, au bout de seulement 2 ans de mariage, elle avait une petite fille d'1 an, il a eu un accident de cheval et il est mort. Terrible, Donc, terrible. elle a refait sa vie, elle est venue vivre à Tel Aviv et elle a quitté le kibbutz. Et ses beaux-parents l'ont menée vers ce poste à la radio, Col Israël, parce qu'elle avait l'amour de la musique. Alors, tu vas nous parler maintenant Elle a de refait sa vie évidemment plus Janice tard. Meisman. Janice, oui. Alors, elle est née en Alors, Roumanie. Janice, elle est née en Roumanie. Elle est venue il n'y a pas si longtemps, elle. Elle est D'accord. venue dans les années 60, je crois, avec, non, oui, enfin, tout de suite après la création de l'État d'Israël, avec son mari et son fils. Et elle a eu de la chance, elle était professeure de mathématiques Hmm. et elle a été engagée tout de suite à Tel Aviv. Elle est Après, brillante. alors, elle Elles raconte, sont toutes tu brillantes. racontes dans le livre qu'elle a été sauvée, comme d'autres de son immeuble, par le propriétaire de l'immeuble, pendant la période nazie, hein, en Roumanie. C'est le Ah propriétaire oui, de oui, oui, l'immeuble qui oui, les a oui, oui, sauvés. Et je crois qu'elle a fait reconnaître comme juste. oui, Hein? aussi. Et alors, dans tous ces personnages, Aussi. parce qu'on arrive, je crois,
Bah, Pratiquement. À la Zahava, fin, je il crois doit y qu'on n'a avoir pas parlé de Zahava, Zahava. Zahava Ouman, Oui. épouse talisman, qui vient Zahava et d'Ouzbékistan, Gozal. qui vient d'Ouzbékistan. Voilà, Ouzbékistan. C'est Ouais. ça, qui a Ouais, sauvé pas mal c'est pas pas une mal porte à côté, d'Ashkénazim. hein. Oui, 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 tout à fait. Mais Mm, mm, alors, mm, il mm. y a eu un retour en Pologne en 46. En fait, on s'aperçoit que certains de tes personnages décrits ont fait des allers-retours. Ça bougeait beaucoup, en fait, y compris après la guerre. Certains sont retournés en Pologne, peut-être Et pas pour longtemps, mais il pouvait, oui. il y Il a eu pouvait des... arriver, oui, qu'il retourne pour une durée très courte. Et heureusement, ils sont tous revenus en Israël. Et Donc, oui. j'étais étonnée du nombre d'artistes musiciens. Ah, ah oui. Oui, oui, ils sont des artistes ou des intellectuels. Euh, Zahava, elle est intellectuelle. Elle était prof de Tanakh, d'anglais. Elle a eu une vie difficile. Elle a perdu aussi une fille à l'âge de 50 ans d'une maladie. Elle est venue d'Ouzbékistan dans enfin, ses parents sont venus dans des conditions terribles euh, et elle était petite et elle a gardé des souvenirs assez difficiles de son arrivée. Et pour finir, il y a Gozal Alors, il y a Ben Ghazal Haïm. Ben Je ne sais Haïm, pas si tu... qui est très silencieuse, qui est en retrait. Alors, C'est une vraie Jérusalemite. oui, elle l'était. Elle était, C'est oui, une vraie c'est Jérusalemite, vrai. elle l'était. Elle est de parents très sionistes qui sont venus aussi d'Europe de l'Est, de ce que je me souviens. Et oui, ses parents sont venus d'Europe de l'Est, mais elle est née en Israël. Et Gozal, elle a été une des personnalités qui a fait évoluer l'agriculture en Israël. C'est impressionnant. D'ailleurs, quand on tape son nom sur Google, on a Des tout ce pages. qu'elle a inventé, toutes ses découvertes. Elle était amoureuse de l'agriculture, sa mère aussi. Donc, elle tenait ça de sa mère. Et elle a fait toutes les écoles jusqu'à arriver à l'Institut Weizmann et apporté énormément pour la culture israélienne. Eh bien, Sophie, le temps qui nous est imparti est très vite passé. Je voudrais te remercier parce que ce livre est très agréable à lire et je Merci. persiste à rappeler ce que tu dis. Au fond du couloir, il y a la lumière avec la tikva. Oui, en effet, c'est le nom de notre hymne, Tout la à fait. Tikva, l'espoir. L'espoir. Eh bien, Et Sophie Rachel Attal, je te dis un grand merci pour ce livre, donc, que l'on pourrait appeler Les Valeureux d'ailleurs. oui, Pas sans oui, terre promise, mais on pourrait les appeler les Valeureux. ah oui, oui, Hein? c'est vrai. C'est pour ça que tu as pensé à Albert Cohen alors. Absolument. C'était un petit clin Merci d'œil. Sophie. Merci à toi, Monique. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.